Dans quelques instants, vous allez découvrir des images qui vous laisseront sans voix. Ça, j'ai vu les images enregistrées de mes propres yeux. Quelque chose indubitablement vivant se déplace à la surface de Vénus. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons une vidéo folle et intrigante, gardée loin des yeux et des oreilles du citoyen lambda. Allons droit au but. Vénus, souvent appelée la planète sœur de la Terre en raison de leur taille et composition similaire, est un monde inhospitalier, avec des conditions si extrêmes qu'elles rendent la vie telle que nous la connaissons presque impossible. Malgré sa ressemblance extérieure avec la Terre, l'environnement de Vénus est hostile à presque tous les égards. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Vénus est sa température extrême. La surface de la planète atteint en moyenne environ 475 degrés Celsius, ce qui est une température assez chaude pour faire fondre le plomb, soit 887 degrés Fahrenheit. L'atmosphère de Vénus est presque 90 fois plus dense que celle de la Terre, ce qui la rend encore plus inhabitable. Cette pression immense, observée à la surface, est équivalente à être à 1 km de profondeur dans l'océan terrestre. Mais avant de débuter, voici les écouteurs AlphaPod Pro. Très légers et confortables, avec des basses profondes et des aigus nets grâce à la technologie Turbo Bass. Avec eux, vous avez 7 heures de musique sans recharger, et ils sont totalement étanches. Ils servent aussi de batterie pour charger votre téléphone. Ces écouteurs sont le meilleur choix pour une expérience audio premium. Commandez-le sur Cloud Importados avec notre code promo Realidad10 pour une super réduction. Le lien est en description. Au-delà de sa densité, l'atmosphère accablante de Vénus est également hautement toxique, avec de grandes quantités de dioxyde de soufre et pratiquement aucun oxygène. Les nuages qui enveloppent la planète représentent un obstacle de plus à la vie. Ces nuages épais et réfléchissants sont principalement composés d'acide sulfurique, ce qui les rend extrêmement corrosifs. Les gouttes d'acide sulfurique sont destructrices pour les molécules biologiques et représentent un autre défi pratiquement insurmontable pour la survie de tout organisme vivant. De plus, il manque à Vénus un ingrédient fondamental à la vie. Toute l'eau qui aurait pu exister sur la planète s'est probablement évaporée il y a longtemps à cause de la chaleur extrême. La planète est également bombardée par un intense rayonnement solaire, car elle ne possède pas de champ magnétique protecteur. Sans cette protection, le rayonnement nocif du Soleil pénètre la surface de Vénus, détruisant les molécules organiques complexes vitales pour la vie. En fait, il est de notoriété publique qu'aucune forme de vie ne pourrait survivre sur Vénus, vu ses conditions extrêmes. Mais est-ce vraiment le cas? Dans les années 1970, l'Union soviétique a accompli l'impensable. Non seulement ils ont posé des sondes sur Vénus, mais ils ont aussi ramené des images surprenantes de sa surface. La mission, baptisée Programme Venera, aurait été motivée par les échecs des missions soviétiques vers Mars, ainsi que par l'intérêt grandissant de la NASA pour la planète rouge, avec leur module Viking lancé en 1975. Au lieu de rivaliser avec les Américains, les Soviétiques se sont tournés vers Vénus, entamant un périple qui allait réécrire l'histoire de l'exploration spatiale. Le programme Venera a officiellement débuté le 12 février 1961, avec le lancement de Venera 1, qui n'a malheureusement pas réussi à atteindre Vénus. Cependant, cette mission a ouvert la voie à de futurs succès. 4 ans et demi plus tard, la deuxième mission, Venera 2, a réalisé le premier survol soviétique de la planète. Les missions suivantes, de Venera 3 à Venera 8, ont transporté des sondes atmosphériques conçues pour collecter des données lors de leur descente dans la dense atmosphère vénusienne, certaines atteignant même la surface. La grande percée est venue avec Venera 9, la première mission équipée d'une caméra. Les Soviétiques ont conçu un module d'atterrissage révolutionnaire, en s'appuyant sur les données et les leçons des missions précédentes. Le vaisseau spatial était muni d'une structure cylindrique qui abritait les instruments, le tout étant monté sur un moteur enveloppé d'un aérofrein évasé. Heureusement, les Soviétiques n'ont pas eu à se soucier beaucoup de la force de l'impact de l'atterrissage du vaisseau spatial, grâce à la dense atmosphère de Vénus. Ils avaient juste besoin d'amortisseurs pour adoucir l'atterrissage. Les caméras ont été stratégiquement positionnées sur le module d'atterrissage, procurant une vue limitée mais incroyable de la surface vénusienne.
La sonde Venera 9 a atterri sur Vénus le 22 octobre 1975. Malgré un petit souci avec l'un des caches d'objectifs, la mission a fourni un impressionnant panorama à 180 degrés de la surface de Vénus. 3 jours après, Venera 10 a suivi avec un succès similaire. Bien que les missions Venera 11 et 12 n'aient pas réussi à transmettre des images, les sondes Venera 13 et 14 sont entrées dans l'histoire en 1982, capturant les premières photographies couleur de la surface de Vénus. Le programme s'est achevé avec les missions Venera 15 et 16, qui ont réalisé des études orbitales de la planète. Après la conclusion de ces missions, personne n'aurait effectué une analyse approfondie des images obtenues, du moins pas suffisamment pour tirer des conclusions raisonnables. Cependant, cette situation était sur le point de changer. En 2012, Leonid Ksanfomality, astronome et physicien russe, fit une déclaration controversée sur la possible découverte de vie sur Vénus. Il a réexaminé les données et les images capturées par les sondes spatiales Venera dans les années 1970 et 1980, se concentrant particulièrement sur les photos prises par le module Venera 13 en 1982. Selon Ksanfomality, ces images montraient des preuves d'objets dynamiques et d'anomalies à la surface de Vénus. La mission Venera 13, exploit extraordinaire, a pu transmettre données et images de la surface de Vénus durant 127 minutes, avant de succomber aux conditions extrêmes de la planète. La sonde a imagé le terrain rocheux de Vénus, élargissant notre connaissance humaine de cet environnement hostile. L'une des anomalies observées par Ksanfomality était le changement de position d'un objet qu'il a décrit comme un disque. Dans les images séquentielles prises durant la mission Venera, un élément intrigant et mystérieux est apparu. Un disque rond de forme circulaire régulière, clairement distincte de toute partie du module d'atterrissage. Cet objet montré dans la vidéo apparaît partiellement obscurci par la limite supérieure de l'image. Seule sa section inférieure est visible. Mesurant approximativement 34 cm de diamètre, le disque semble être reposant sur la surface de la planète. Étrangement, aucun des composants du module d'atterrissage ne correspondait à cette forme, ce qui éliminait la possibilité qu'il se soit détaché du vaisseau spatial. Les observations du docteur Ksanfomality nous invitent à reconsidérer ce que nous savons de Vénus, remettant en question les suppositions et soulevant de nouvelles interrogations sur la possibilité de processus dynamiques ou de phénomènes inconnus dans ce monde hostile et énigmatique. Cependant, la partie la plus intrigante de son analyse fut la découverte de ce qu'il a décrit comme un objet en forme de scorpion, qui semblait bouger ou changer de position dans les images séquentielles. Sur la première image, un sillon peu profond et oblong est visible dans le sol déplacé, mesurant environ 10 cm de long. Sur la deuxième image, les bords du sillon semblent surélevés et sa longueur atteint environ 15 cm. Étonnamment, le sillon est aligné sur l'orientation de la structure dite du scorpion. À la 59e minute, une partie de la structure régulière du scorpion devient visible. Au cours de la 93e minute, le scorpion semble avoir émergé complètement du sol environnant, qui le recouvrait d'une couche ne dépassant probablement pas 1 à 2 mm d'épaisseur. Cela suggère que le processus de libération du sol a duré environ 1 heure et demie, indiquant potentiellement des capacités physiques restreintes de l'objet. Cependant, à la 119e minute, le scorpion n'était plus visible. Une explication alternative pour le mouvement de l'objet pourrait être la possible influence du vent sur son déplacement. Cette analyse et cette affirmation ont gagné en popularité parmi les internautes. Alors que certains y ont cru et ont loué les efforts du programme Venera, d'autres ont pensé que tout n'était qu'une invention. Mais ce n'est pas tout. Des décennies après la mission, une vidéo déclassifiée, divulguée par Leonid Ksanfomality, qui pourrait changer l'histoire de l'exploration de Vénus, est mystérieusement apparue. C'est vraiment choquant et incroyable. On pense que la vidéo a été tournée lors d'une des missions Venera et montrait vraiment une créature ressemblant à un scorpion, se déplaçant sur la surface obscure, impitoyable et écrasante de Vénus. Mais le plus fou, c'est la prétendue information classifiée dans l'enregistrement vocal ayant fuité avec les images. Ces allégations soulèvent beaucoup de questions. Était-ce vraiment le docteur Ksanfomality? Disait-il la vérité? Y a-t-il vraiment de la vie extraterrestre sur Vénus?
La planète est-elle réellement capable d'abriter la vie? Et quels autres secrets nous sont-ils cachés? Bien que personne n'ait encore de réponse, une question plus grande se pose. La vidéo est-elle réelle? Je veux dire, avec le niveau de créativité des gens, les logiciels avancés de montage vidéo et les progrès de l'intelligence artificielle, il ne serait pas fou de penser que la vidéo n'est pas authentique. Mais bien sûr, nous avons fait notre diligence raisonnable. D'après l'analyse du vidéo par le modèle d'IA avancé d'OpenAI, le ChatGPT, les séquences ne paraissent pas avoir été altérées et offrent des preuves concluantes pour étayer cette conclusion. Tout d'abord, la cohérence visuelle tout au long des images pourrait indiquer que la vidéo est authentique. Les histogrammes de couleurs montrent une distribution naturelle des valeurs de pixels dans les canaux bleus, verts et rouges, sans signe de manipulation, comme des changements de couleur brusques ou des anomalies. De plus, les niveaux de luminosité restent stables sur toutes les images, ce qui indique un éclairage cohérent. C'est une caractéristique d'un environnement à éclairage diffus, comme l'atmosphère densément nuageuse de Vénus. Aussi, les détails de la surface, comme les roches et le terrain, correspondent aux connaissances scientifiques actuelles sur Vénus, sans motif ou texture, suggérant une manipulation numérique. Les ombres et reflets semblent aussi précis et cohérents avec la source de lumière présumée, sans signes évidents de falsification, comme des angles d'ombre incompatibles ou impossibles. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous pouvons conclure que cette vidéo a une très forte probabilité d'être réelle. Mais bien sûr, nous aimerions savoir ce que vous pensez de ces images. Alors, laissez votre avis dans les commentaires. Cependant, faire une affirmation aussi controversée attire inévitablement les critiques de la communauté scientifique. Les images de Venera 13 furent prises dans des conditions extrêmes, avec une basse résolution selon les normes actuelles. C'est l'un des principaux défis pour la validité de l'allégation. Nombreux sont les scientifiques qui avancent que ces anomalies s'expliqueraient par des artefacts d'images, de la poussière ou des distorsions causées par l'environnement hostile. D'autres astrophysiciens estiment également que le mouvement apparent des objets sur les images peut être attribué à des facteurs environnementaux, tels que les vents forts de Vénus ou le bruit dans les données, plutôt qu'à une activité biologique authentique. De plus, les internautes ont aussi beaucoup à dire sur la vidéo. Certains ont considéré cela comme une vaste blague, tandis que d'autres se sont montrés préoccupés par les conditions extrêmes dans lesquelles ce tournage aurait pu avoir lieu. Bien que l'interprétation des images de Venera 13 par Xanthomality ne soit pas largement acceptée, elle a relancé l'exploration de Vénus, ce qui s'est produit en 2020. La détection de gaz phosphine dans l'atmosphère de Vénus a suscité une vague de curiosité scientifique, car elle pourrait indiquer la possibilité de vie sur la planète, exactement comme Xanthomality l'a suggéré. La phosphine, de formule chimique PH3, est un composé formé d'un atome de phosphore et de 3 d'hydrogène. Sur Terre, la phosphine est principalement associée à des processus biologiques, notamment ceux impliquant des micro-organismes anaérobies, c'est-à-dire des organismes qui prospèrent dans des environnements sans oxygène. Sa présence dans l'atmosphère de Vénus soulève des questions sur l'existence de formes de vie microbienne similaires là-bas. En 2020, des scientifiques ont identifié de la phosphine dans les couches moyennes de l'atmosphère de Vénus, à 50-60 km au-dessus de sa surface, grâce à des télescopes avancés comme le James Clerk Maxwell Telescope et l'Atacama Large Millimeter Array. Les chercheurs ont détecté des concentrations de phosphine d'approximativement 20 parties par milliard. Cette découverte était inattendue, car Vénus est connue pour son environnement extrême. L'importance de la phosphine réside dans ses voies de production connues limitées. Sur Terre, elle est produite industriellement ou comme sous-produit de l'activité biologique, notamment par des microbes dans des milieux sans oxygène. Les conditions extrêmes de Vénus rendent la production industrielle peu probable, et les processus naturels non biologiques, tels que les éclairs, les éruptions volcaniques ou les impacts de météorites, n'expliquent pas adéquatement les niveaux de phosphine observés. Cela a conduit les scientifiques à émettre l'hypothèse que des formes de vie microbienne pourraient exister dans les couches supérieures et tempérées des nuages de Vénus, où les conditions sont relativement plus hospitalières. Les couches de nuages, à 50 à 60 km au-dessus de la surface de Vénus, affichent des températures variant de 30 à 70 degrés Celsius et des pressions similaires à celles de la Terre. Ces couches sont considérées comme un habitat potentiel pour la vie, et ce,
malgré la forte concentration d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Si des microbes sont présents, ils pourraient avoir développé une biochimie unique pour survivre à l'acidité de la planète, produisant de la phosphine comme sous-produit métabolique. Cette idée est alignée avec les observations faites sur Terre, où des bactéries anaérobies produisent de la phosphine dans des milieux extrêmes, tels que les marais et les intestins d'animaux. Mais ce qui rend cette affirmation plus convaincante, c'est la découverte d'un autre gaz biologiquement produit, l'ammoniac. L'ammoniac a été détecté de manière préliminaire sur Vénus en 1978 par la mission Pioneer Venus menée par la NASA. La sonde atmosphérique de la mission comprenait des instruments qui ont détecté des signatures chimiques, suggérant la présence possible d'ammoniac dans les nuages de Vénus. Ces dernières années, l'intérêt pour l'ammoniac sur Vénus a été renouvelé en raison de son rôle potentiel dans la chimie atmosphérique et comme possible biosignal. Des études dans les années 2020 avancent que l'ammoniac pourrait expliquer certains phénomènes chimiques inexpliqués dans l'atmosphère très acide de Vénus. L'ammoniac est un composé d'azote et d'hydrogène, souvent associé à l'activité biologique sur Terre. Sa présence dans l'atmosphère hostile et acide de Vénus est intéressante car elle n'est pas facilement produite par des processus abiotiques connus dans des conditions extrêmes. Cette découverte soulève des questions, à savoir si l'ammoniac serait un biosignal ou le résultat de processus chimiques ou géologiques inconnus sur Vénus. Des études menées par des astronomes et des scientifiques spatiaux ont récemment rapporté des traces d'ammoniac dans l'atmosphère supérieure de Vénus, à environ 50 à 60 km au-dessus de la surface, souvent désignée comme une zone habitable en raison de ses similitudes avec les conditions de la Terre. Elle reste très acide, dominée par les nuages d'acide sulfurique. La détection d'ammoniac dans un environnement si extrême est inhabituelle et suggère une source continue, car ce gaz est très réactif et ne persiste pas longtemps dans ces conditions. L'une des explications les plus fascinantes pour la présence d'ammoniac est la possibilité d'une activité biologique. Sur Terre, l'ammoniac est produit par des micro-organismes, y compris ceux impliqués dans la fixation de l'azote et d'autres processus métaboliques. Si des micro-organismes similaires existaient dans les couches nuageuses de Vénus, ils pourraient produire de l'ammoniac comme sous-produit de leur métabolisme. Les images montrent ce qui semble être un ovni captant l'énergie du Soleil, avant de finir par se détacher. Si ces ovnis sont effectivement des vaisseaux spatiaux extraterrestres avancés, leur présence et leurs activités pourraient, indirectement, suggérer l'existence de vie ailleurs dans le système solaire, y compris sur Vénus. L'hypothèse est enracinée dans la possibilité que des civilisations extraterrestres puissent utiliser une technologie avancée pour extraire ou utiliser l'énergie solaire, ressource fondamentale pour soutenir la vie et alimenter des systèmes technologiques. Bien que la plupart des scientifiques attribuent ces observations à des phénomènes naturels, comme des éruptions solaires, des défauts de pixels ou des rayons cosmiques, certaines interprétations suggèrent qu'il pourrait s'agir de technologies avancées. Bien, pour éclaircir davantage la situation et éviter toute confusion future, les prochaines missions, telles que Da Vinci Plus et Veritas de la NASA, ainsi qu'Envision de l'Agence spatiale européenne, devront s'efforcer de collecter des informations complètes sur l'atmosphère et la surface de Vénus. Je pense que ces missions peuvent aider à évaluer des affirmations antérieures, telles que des anomalies dans les signaux, et à rechercher des preuves plus concrètes d'activité biologique ou géologique. Les progrès en technologie d'imagerie et instrumentation pourraient également offrir une compréhension plus claire des caractéristiques mystérieuses de la surface de Vénus. En conclusion, l'hypothèse de Leonid Xanfomality sur une créature scorpion sur Vénus est une théorie intéressante qui devrait être accompagnée de plus d'exploration et de recherche plutôt que de critiques. En attendant les réponses des principaux organismes d'exploration spatiale, pensez-vous que les affirmations du Dr Xanfomality sont valides? Se pourrait-il que nous ne sommes pas seuls dans l'univers?